Essayer de dominer les autres est un signe de complexité, ce qui montre ta vulnérabilité, ce qui montre ta faiblesse. Oui. Parce que si tu es sûr de toi, pourquoi tu vas vouloir abuser, essayer de dominer les autres? Pourquoi tu vas vouloir toujours impressionner les autres? Pourquoi tu vas vouloir étendre ton pouvoir sur les autres, manipuler les autres, piétiner les autres, obliger les autres à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire parce que tu as un droit sur eux par rapport à ton, je ne sais pas, à ce que tu as ou ce que tu es. Ils se sentent faibles vis-à-vis de toi, ils se sentent incapables ou bien ils sont dans le besoin par rapport à ce que tu as ou ce que tu es et tu en profites pour les manipuler, pour les maltraiter. Ça, c'est un vrai signe de complexité, de vulnérabilité et de faiblesse. Parce que quand on est ce qu'on est, quand on vaut quelque chose, quand on a de la valeur, on ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Ça se voit tout seul, ça se ressent tout seul. Ça s'admire tout seul. Quand on a un pouvoir, qu'on est capable de faire quelque chose, on n'a pas besoin de faire du tapage. On n'a pas besoin. Ça, les gens sont pas à ta merci, mais les gens te comprennent facilement. Les gens se mettent à ton service volontairement. Pour une raison et pour une autre. Peut-être qu'ils ont besoin, ils vont gagner quelque chose auprès de toi. Ou peut-être que tu leur... Dans tous les cas, ils ont quelque chose bien d'admiration simplement. Ils veulent être comme toi. Donc, ils sont à ton service. Ils t'écoutent beaucoup. Ils sont attentifs à ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas intimidé qui que ce soit. Mais c'est parce que toi-même là, tu n'es pas sûr de toi. C'est pour cela que tu cherches à dominer les autres avant qu'on ne te domine. En fait, c'est ça. C'est une faiblesse. Chercher à dominer un autre humain. Pourtant, la Bible a dit dans Genèse chapitre 1, verset 27, que nous sommes quoi? Égaux. Donc, tu ne peux pas vouloir dominer quelqu'un qui est égal à toi. Même si tu as tous les diplômes, même si tu te sens puissant, même si tu as beaucoup d'argent. Non. Au contraire, pour qu'on puisse te respecter, qu'on puisse te suivre et t'écouter, tu dois être humble. Tu dois être plutôt au service des autres. Lorsque les gens remarquent cette qualité-là en toi, automatiquement, ils s'alignent. Par admiration, par respect, par envie ou par nécessité. Ils s'alignent. Donc tu n'as pas besoin de faire tout ce tapage. Tu n'as pas besoin de troubler la vie des autres. Tu n'as pas besoin d'exercer ta force sur les autres pour pouvoir, comment dirais-je, avoir une crédibilité ou bien pour pouvoir t'imposer. Tu n'en as pas besoin. Sois ce que tu es, fais ce que tu as à faire dans le bon sens. Dans le sens d'impacter la vie des gens et tu verras que tous vont te suivre. Ça, c'est le comportement d'un leader. Un leader ne force personne. Vous ne voyez pas l'exemple du Christ, Isaïe. Un leader ne force personne. Par ses actes, on le suit volontairement. Par son idéologie, on le suit volontairement. Par ses projets, ses ambitions, on le suit volontairement. Selon l'aspiration de chacun. Alors, s'il te plaît, arrête ce que tu es en train de faire. Ça ne te va même pas. Et puis, ne sois pas complexé, ne sois pas, comment dirais-je, vulnérable face à qui que ce soit. Sois toi-même et tu verras que tout va bien se passer par rapport à tes rapports avec les autres. D'accord? Je voudrais que tu lises le livre de Ézéchiel. Non. Oui. Comment on appelle ça? Le livre de Ecclésiaste plutôt. Ecclésiaste chapitre 8, verset 9.
Que Dieu te bénisse. Shalom.